Salut tout le monde. Alors je vous fais un nouveau vlog qui n'était pas prévu parce que j'avais dit sur Instagram que j'avais pas trop le moral et que je voulais pas vlogger, mais en fait je suis en Espagne et c'est tellement beau, donc c'est parti, je vous emmène en Espagne. Donc aujourd'hui on est à Saint-Sébastien et j'ai envie de vous dire c'est très beau, l'eau est turquoise, on a des petites falaises comme ça ici, c'est trop canon. Franchement elle est très belle cette plage. C'est la première fois de ma vie que je m'en vais hors de la France, si on peut compter que je vais en Belgique de temps en temps et que quand j'étais jeune j'allais en Suisse. Voilà, c'est vraiment la première fois que je vais sur une plage étrangère et j'avoue qu'elle est très belle, c'est très grand, c'est spacieux. Donc oui, attendez, parce qu'il ne faut pas que je me perde, il y a des marches là, oui. Bon, on est dans un cul-de-sac, mais par contre 10 km pour aller dans la plage, c'est un peu compliqué de descendre. Alors ce matin j'ai quand même eu une bonne nouvelle, même si j'ai pas de logement, mais une agence m'a contacté, elle veut me rencontrer mardi prochain, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Et donc ouais, elle veut me rencontrer, voir un peu la situation, donc on verra ce qu'elle va me dire, mais bon, c'est déjà un bon point positif, j'ai eu un petit retour par rapport à mes courriers. Donc là avec Eden on s'en va mettre les pieds dans l'eau. Lui il est pas très plage. Non, avec la tête dans l'eau. La tête dans l'eau, tu vas plonger quand même? Parce que t'as dit que t'es pas très mer, hein, d'accord? Bah je suis plus là. Ouais, mais là s'il y a tout ça comme eau. Là ça va, il n'y a pas de vague par contre. C'est calme, c'est bien. Donc voilà, let's go la playa avec les enfants. Hola muchachas, c'est ça? Voilà, je suis pas du tout espagnole. Ceux qui regardent mes vlogs Disney et qui sont fans de Disney, j'ai l'impression d'être un peu à Disney ici. Parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols à Disney et en plus ici ils portent que du Disney sur leur t-shirt. Il y a des têtes de Mickey partout. Bon là on est à Saint-Sébastien, on se promène dans la ville. Il y a du monde et ça bouge bien parce qu'il est passé 20 h et ça bouge de ouf. Donc on essaye de trouver un petit truc, on se balade. Bon voilà. Donc je sais pas où on va atterrir. Bon, je vous avoue qu'on est parti au McDo en Espagne. Déjà je vais tester, voir s'il y a d'autres choses et si c'est moins cher. Parce qu'en fait, même les kebabs, c'était 10 balles le kebab à Saint-Sébastien. C'est plus cher qu'en France. Donc voilà, niveau budget, on va faire McDo Espagne. On est au McDo en Espagne et c'est vraiment pas les mêmes prix et pas la même carte du tout. Déjà, les McFlurry sont à 2,35 €. Voilà. Après, il n'y a pas trop de choix non plus. Ensuite, il y a des hamburgers qu'on n'a pas. Carter Pounder, ils mettent le Deluxe, le Royal Cheese. Ça, American Style, ça vraiment on n'a pas. Et dans les menus enfants, ils ont droit à une grosse glace Kit Kat. Mais elle est énorme, j'ai essayé de vous la faire voir après, mais c'est trop bien. En fait, c'est ça les glaces des Kit Kat pour les enfants. Elles sont plus grosses, mais il a plus faim. Salut la team. Donc là, on est, je sais même plus, mercredi. Donc hier, on a été en Espagne, c'était très bien. C'était la première fois, comme j'expliquais dans la vidéo, qu'on sortait un peu en dehors. Et ça nous a quand même bien recaqué, c'était bien Léna. On a testé le McDo, ça paraît con, mais un McDo qui change et que c'est moins cher, voilà. Donc là on est sur Pau, j'ai été faire un plein de courses et puis faut que j'aille tourner des vidéos. Je suis un peu à la bourre sur mes vidéos, surtout mes haul Shein, tout ça. Je reçois pas mal de collabs ici et je suis un peu à la bourre. Donc là quand je vais rentrer je vais filmer. Donc rien de fou aujourd'hui. Il fait très chaud, là on est à 38 degrés. Hein. Ouais, 38 degrés. Et j'ai attrapé une insolation je pense hier parce que j'ai pas dormi de la nuit. Fièvre, mal de tête, tout ça, ça t'a rien fait toi? Si, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est un truc de fou. Je suis très fatiguée en plus. Donc voilà, aujourd'hui pas de nouvelles, pas de courrier, pas de coup de téléphone d'agence, rien. J'avais fait un haul Shein, qui c'est qui l'a supprimé? C'est moi. Voilà, donc je suis dégoûtée, je rentre, il va falloir que... Ah oui, il faut que j'aille au garage. Il faut que j'aille rechercher mon matos. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui parce que rien de fou, comme je vous expliquais. Je vous retrouve demain. Bon, je vous retrouve au soir. On a fait apéro dînatoire, il fait chaud. Mais j'avoue qu'on avait marché le four, on est en train de suer, c'est-à-dire qu'on va manger, on va maigrir en même temps. Là, c'est des crevettes au beignet, fait maison. Voilà, là, c'est du jambon de dinde avec du fromage frais, mamie, c'est ça? Tartare? Oui. Ensuite, c'est mozza tomate. On a quoi? Des crevettes avec plusieurs goûts. Là, du thon, surimi, saumon. Ça, vous savez, c'est les petits pains que vous achetez partout. Mais là, je les ai pris à Lidl ou à Aldi, je sais plus, ils n'étaient pas trop chers. Des olives, du saucisson et des croissants à saucisse de volaille fait maison. Bon appétit. Je vous retrouve jeudi matin. Vu que mes cheveux sont gras et c'est une catastrophe, je vais faire un petit soin. Je vais laisser poser au moins 2 heures. Comme d'hab, je prends mon masque Nox. Donc celui-là, c'est le masque réparateur, nourrit, répare et protège vos cheveux. Cheveux secs, abîmés, cassants.
C'est pas la première fois que je l'essaye, il va super bien. Alors là, je vais le mettre sur cheveux secs. Bien sûr, vous pouvez le mettre après un shampoing. Vous laissez poser quelques minutes, vous rincez. Là, moi, je vais le mettre sur cheveux secs. Et ce qui va permettre de bien faire pénétrer le masque dans les cheveux. Et après, je les laverai. Parce que là, c'est une cata. Allez, c'est parti. Luxéol m'a envoyé protection cellulaire, c'est ça, c'est tout nouveau chez eux et je vais prendre à partir d'aujourd'hui. Bon, il y a plein de trucs, la vitamine, vitamine A, cuivre, sélénium, c'est des petites gélules, sachez que c'est des plantes, voilà, c'est vraiment, c'est très réputé Luxéol. Donc il y a 39 capsules et là on a le baume après soleil, ça j'en utilise tout le temps. Donc ça apaise et hydrate et prolonge le bronzage. Il y a plein de marques qui le font, mais voilà, Luxéol s'y met aussi. Et testé sous contrôle dermatologique et ça vient de France. Hein. Regardez, c'est blanc. Voilà pour les produits Luxéol. Donc là, je laisse poser mon masque. Voilà. Bon là, il y en a encore un petit peu ici. Alors là, je suis en train de vous tester la nouvelle air fryer de Electrodépôt. Et en fait, elle est à même pas 56 €, 59 € je crois. Donc c'est une des moins chères du marché et elle est topissime. Donc là, vous n'avez pas le tactile dessus, mais sur le devant. Et là, bon, vous verrez pas parce que là, je suis en train de faire de la viande dedans. On a testé les frites. Et en fait, c'est des frites fraîches. J'ai pris des pommes de terre à frites. C'est pour ça que parfois ça fonctionne pas. C'est que vous prenez pas la bonne variété de pommes de terre. Ils le disent bien dans la notice. Vous mettez pas d'huile dedans, hein, surtout. Juste les badigeonner un tout petit peu. Et je les ai mis 15 minutes et elles sont très croustillantes. C'est très bon. C'est moins gras en tout cas que des frites à la friteuse. Bon, on est vendredi. Et ils ont trouvé un petit bébé oiseau. Mais bon, à cet âge-là, je pense pas qu'il va survivre. Oh, il bouge. Ils vont quand même l'emmener au vétérinaire. Bon, on est vendredi soir. Et resto. Ouais, on teste un resto. Comment ça s'appelle? Moi, j'ai plus des frites. Comment ça s'appelle? Le sud-ouest. Le comptoir du sud-ouest. Parce qu'on est dans le sud-ouest. Donc on a pris hamburger. Moi j'ai pris salade avec mamie. On a pris la même chose. Magret de canard et il y a du foie gras aussi, je crois. Je vais vous filmer ça après. Je vais goûter le foie gras. C'est cher, hein. Un délice. Salut la team, alors on est samedi. Je voulais juste vous faire un petit retour parce que là je vous ai parlé juste avant aujourd'hui du resto d'hier. On avait l'air assez content, c'était assez bon, juste le pâté. Il y a quoi, pâté? Juste le foie gras. Le foie gras était très bon. Donc, comment dire, ça s'est pas très bien passé par la suite. J'ai pas filmé, mais un accueil déplorable. Horrible. Franchement, je vous conseille pas. Moi, j'ai marqué un avis, j'en ai rien à secouer. Je marque aussi des très bons avis quand je vais dans des restos, mais quand ça se passe pas bien, je le dis aussi. Déjà, l'accueil était déplorable, mais une catastrophe. La nana, ça se voit, ça lui faisait chier. Et vers la fin, on a su que c'était la responsable. Et ben, ma cocotte, franchement, j'ai envie de te dire, si tu accueilles tes clients comme ça, tu vas plus en avoir beaucoup. Hein. On a mangé tous en différé, c'est-à-dire que c'était servi 2 assiettes par 2 assiettes. Donc, certains avaient fini, après, c'était les autres qui commençaient. Ça se fait pas, tu vois. Tu manges en famille, tu manges tous ensemble, quoi. Après, je vois mon fils, il a demandé une crème brûlée. Et ben, nous, on avait tous fini, parce qu'on avait déjà eu nos desserts qui étaient dégueulasses. Et il a mangé tout seul. Voilà, on a attendu 20 minutes, pas d'excuses, de rien. Si je dois vous en recommander un, et que vous êtes de la région de Pau, allez à Le Factory, je crois que ça s'appelle comme ça. Celui-là, par contre, super accueil, super bon. Et j'ai regardé les avis après, moi, en la teubé, et je peux vous dire qu'ils sont pas très positifs, les avis sur Google. Donc, voilà. C'était mon petit coup de gueule du samedi, mais voilà. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller à Noz pour voir si je peux m'acheter des assiettes. Ah oui, il faut prévoir. Bon, je vous retrouve l'après-midi. Il fait toujours aussi beau. On a dû retourner au restaurant. On avait oublié les lunettes de soleil là-bas. Bon, ça va. Ils ont rien dit, mais bon, j'aurais dû leur dire. Hein. C'était pas très bien hier. Bon, je vais à Noz. C'est la première fois que je vais à Noz ici. On va voir s'il y a des trucs de rentrée des classes. Déjà, il y a des oliviers à 30 balles. Ok. Waouh, il est beau, c'est grand, il y a plein de meubles. Bon, on a été à Noz, qui est plutôt grand, mais il n'y avait rien pour la rentrée des classes. Donc je voudrais un petit conseil, si vous habitez dans le coin et que vous allez en Espagne de temps en temps, est-ce qu'on a le droit d'acheter des fournitures en Espagne et venir traverser? Je sais pas, en fait c'est une question con, mais je sais que par exemple l'alcool c'est une bouteille par personne, les cartouches de cigarettes aussi c'est très réglementé. Est-ce que j'ai le droit de faire mes courses là-bas et de venir en France avec? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'aimerais savoir aussi, ouais, les fournitures scolaires, est-ce que ça vaut vraiment le coup là-bas?
Les vêtements, je pense, mais moi je veux pas aller loin en Espagne, je veux juste aller vraiment à la frontière pour éviter de faire trop de kilomètres. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment si ça vaut le coup de faire la route pour les fournitures scolaires et puis s'il y a un bon plan pour les vêtements aussi. Donc j'ai reçu un colis Amazon et je sais ce que c'est. Normalement c'est un aspirateur. Alors là c'est le nouveau Ultenix, c'est une super marque. J'avais testé la friteuse à air et d'autres produits, vous pouvez foncer, ayez confiance, c'est vraiment une très bonne marque. Alors là je viens de l'ouvrir comme d'habitude, il y a tous les accessoires fournis, la notice. Ce que je vais faire c'est que je vais le monter. Alors là on a ce petit embout qui sert à nettoyer, vous savez, les matelas et les canapés, les tapis, tout ce qui est acarien. Ça, l'indispensable, tu sais, pour même nettoyer ta voiture, c'est top. Il y a le système pour nettoyer avec la notice, voyez. Et là, il y a un filtre, on dirait. Oui, c'est un filtre de rechange. Là, c'est le système à accrocher. Les vis sont fournies avec, hein, c'est dedans. Vous le mettez au mur. Et là, on a là, le chargeur qui se met directement avec l'embout là. Et vous branchez l'aspirateur dedans. Donc, je vais aspirer avec, voir un peu ce que ça donne au niveau puissance. Ah, il y a d'autres embouts, regardez. Tout est fourni. Il y en a plein, franchement il y en a plein. Alors au niveau design, il est bleu turquoise et gris. Et oh là là, il est très fluide. Alors là je ne l'ai pas encore branché, hein, mais je vous fais voir un peu comment il fonctionne. Là on a le bac qui sert, donc oui vous verrez mes doigts de pied, mais je filme où je peux. Là c'est le bac, voilà, pour le vider, vous voyez, c'est très bien. C'est facile à nettoyer, maintenant vous savez que j'ai l'habitude de tester les aspis. Donc voilà, le design est plutôt pas mal. On a un petit film ici, vous voyez, à enlever, je vais l'allumer. Donc là, il est au niveau 1. 2. Alors là, j'ai aspiré 30 secondes et vous pourrez voir, il y a déjà des poils. En fait, il y a des chats ici, hein, donc forcément, il y a des poils partout. Mais regardez. Voilà, donc là, il y a juste à le vider, vous enlevez ça. Il est très bien. D'abord, moi, je recommande vraiment. C'est une marque que j'apprécie vraiment. Il est très, très joli. Très design. Et surtout, c'est qu'il a 3 niveaux d'aspiration. Il aspire très, très fort au 3e niveau. Et le petit plus, c'est la lumière. Et on le voit bien. Hein. Quand j'active la lumière, on voit les petites poussières qu'on ne voyait pas à la lumière du jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, perso, j'ai un chat. J'aime bien aspirer tout le temps parce qu'elle perd ses poils. J'ai 4 enfants, c'est pareil, hein, voilà, vous connaissez vous les mamans. Après un repas, voilà, il y a des miettes de pain à manger par terre, en 2 secondes c'est aspiré. C'est vraiment une marque que je vous recommande, Ultenix, et j'ai apprécié vraiment cette marque. Donc voilà, petite découverte sympathique, le nouveau Ultenix qui fait de la lumière et il aspire vraiment très fort. C'est le principal quand même d'un aspirateur. Bon, voilà, question organisation, je vais clôturer le vlog, comme ça je vais vous le monter pour demain. En tout cas, vous avez été très très nombreux à me laisser des gentils commentaires sur mon vlog de la semaine dernière. J'ai perdu 3 kilos. Ça se voit un peu. Là, il fait très chaud, donc demain je pense qu'on va aller au lac, on sait pas trop. Mon fils retourne dans le nord dans 3-4 jours, donc j'aimerais qu'il profite aussi de la montagne. Là il fait très très chaud, et on est bien à 38 degrés au moins. Ouais, c'est un truc de fou. Donc là juste pour vous dire, on croise les doigts pour mardi, hein, j'ai un rendez-vous important. Et puis restez connectés, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, liker comme d'habitude, à me rejoindre sur Instagram. Et la suite au prochain épisode.